Une sacrée liste, tu as une pelle, une bâche, du ruban adhésif et une scie. Où gardes-tu ton eau de Javel? Je crois qu'on est... En fait, à court d'eau de Javel. Dans Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, le personnage Jeff espionne un couple de l'autre côté de la cour de son immeuble, convaincu que l'un d'eux a tué l'autre. Alors que l'attention se porte sur ce couple, dans un coin, une femme seule et désespérée trouve enfin du réconfort et reprend vie en entendant la belle musique de son voisin, montrant que, même si l'attention principale est ailleurs, ce qui se passe en arrière-plan peut être tout aussi riche et dynamique. Tu dois me sortir d'ici. 6 semaines à rester assis dans un appartement de 2 pièces sans rien faire d'autre que regarder les voisins par la fenêtre. Hitchcock est devenu un maître de cette technique, étant reconnu pour les petits détails cachés dans chaque image. Mais l'importance de l'arrière-plan peut aussi bien, voire mieux, fonctionner sur petit écran. Dans Mad Men, une tondeuse autoportée n'est au départ qu'un des nombreux accessoires de fête de bureau qui se trouvent en arrière-plan, jusqu'à ce qu'elle écrase le pied d'un cadre. Peu de comédies, cependant, le font avec une portée aussi universelle que Superstore. Excusez-moi, je dois rendre une bâche en plastique. Quand je l'ai ouverte, il y avait du sang dessus. Avez-vous un reçu? Oubliez Amy et Jonah, parce qu'aujourd'hui, on met l'arrière-plan de Superstore au premier plan, bien en évidence. Quels environnements professionnels conviennent le mieux à une sitcom pour valoriser les personnages, offrir des situations intéressantes, proches du quotidien et créer des épisodes mémorables? La sitcom classique Cheers prouve qu'un bar est un excellent décor pour cela. Vous avez tout le casting réuni dans une seule pièce. Un mélange d'habitués, de visiteurs occasionnels, de personnages de passage et de personnages en arrière-plan. Mais même si tout le monde sait ce qu'est un bar de quartier, tout le monde ne s'identifie pas à ce cadre. Il n'est donc pas universel. Eh non, Hé ma grande, comment vont les enfants? 2 sont moches, l'un insupportable, l'autre stupide. C'est mon préféré. Quelques décennies plus tard, The Office s'impose comme l'une des sitcoms les plus appréciées des années 2000. Le décor, volontairement banal, ne détourne pas l'attention des personnages et des histoires. L'agencement ouvert des bureaux implique tout le casting et incarne le boulot de bureau classique. Non, mon Dieu! Non, mon Dieu, je t'en prie! Non, non! Dans Superstore, Cloud9 est le décor parfait, parce que presque tout le monde va dans des grandes surfaces où y est déjà allé au moins une fois. Il y a une interaction constante entre les clients et le personnel, contrairement au bureau, qui repose davantage sur des intrigues et des blagues interpersonnelles, accentuées par le cadre confiné. Terrain de jeu idéal avec de nombreux accessoires, ouvert à tous. Et même s'il y a des horaires d'ouverture réguliers, il y a beaucoup de temps avant et après les heures d'ouverture où les employés travaillent encore et interagissent avec les livreurs, les agents d'entretien ou d'autres personnes extérieures. Voici notre responsable de magasin, Glenn Sturgis. Bonjour, bienvenue à cette rencontre avec moi. Tu es un joli petit chaton, n'est-ce pas? Quoi? Bien que le magasin soit immense, il y a toujours des recoins où les personnages peuvent se cacher pour discuter en privé. Superstore excelle à créer de nombreuses histoires à partir de ce qui pourrait n'être qu'un simple running gag en arrière-plan. Du côté des meubles de jardin, on va avoir un petit « oups, pardon ». Yo. Dans l'épisode Mannequin de la première saison, un homme est complètement absorbé par un message texte alors qu'il est assis sur des toilettes d'exposition et, apparemment, il donne l'impression de les utiliser. Personne ne fait d'histoire, ni ne lui prête vraiment attention pendant qu'il vaque à ses occupations en faisant ses besoins. Ce passage rappelle au public que Cloud9 est un espace public où n'importe qui peut entrer et faire à peu près n'importe quoi à tout moment. Safari des clients. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 35 catégories inscrites au tableau. Pourquoi se moucher dans des serviettes vaut-il plus que Jougalo? Ces Jugalos sont courants. ICP a joué récemment à Saint-Louis. C'était amusant. Une vraie communauté. Mais quand les clients n'utilisent pas la marchandise à mauvais escient, parfois ils ne comprennent pas complètement les articles du magasin, ou même le magasin lui-même. Comme on l'a vu dans le premier épisode de la saison 3. Lorsqu'une cliente se heurte à une fausse allée, la prenant pour une vraie allée, puis continue son chemin nonchalamment, en espérant que personne ne l'ait vue. Superstore intègre les employés de l'arrière-plan à ces histoires, valorisant le casting principal et créant aussi leurs propres moments mémorables. Un exemple fréquent de cela est Myrtle, l'une des employées les plus âgées du magasin, dont l'âge et le statut de vétéran sont à l'origine de plusieurs moments mémorables. À l'époque où les gens étaient plus durs qu'aujourd'hui, on ne peut même plus traiter quelqu'un de ce qu'il est, même s'il agit comme tel. Lorsque les employés de Cloud9 participent à une cérémonie sur le thème des Jeux Olympiques, Myrtle doit porter la torche, mais prend une torche de jardin et met le feu aux articles du magasin. Certains moments en arrière-plan ou séquences non liées ne servent pas uniquement à divertir. Ils peuvent être inquiétants, offrir un caméo surprise d'une célébrité ou montrer une belle preuve d'affection.
Tout cela rend les moments plus aléatoires et imprévisibles, tout comme dans la vie réelle. On pourrait croire que les séquences intercalaires surgissant de nulle part et mettant en scène des personnages sans réplique et sans nom détourneraient l'attention de l'intrigue ou des personnages principaux, nuisant ainsi à la série. Superstore les a en fait utilisés d'une manière qui a vraiment ajouté à la série, augmentant la densité des blagues sans avoir besoin de consacrer du temps à l'écran pour tout mettre en place. Family Guy est célèbre pour ses parenthèses humoristiques aléatoires et ses digressions. Très différentes de Superstore, Family Guy montre comment certaines sitcoms utilisent différemment les personnages secondaires et les parenthèses humoristiques aléatoires. Il y a souvent une introduction, puis une coupure vers une parodie ou une scène absurde ou choquante, avant de revenir à l'intrigue principale où les personnages n'en sont pas affectés et ignorent complètement ce que le public vient de voir. J'ai déjà raté trop d'autres occasions. Enfin, t'as mis du temps, c'est ce qu'il nous fallait. Hé les gars, j'arrive. Mon Dieu. Ces personnages sont souvent jetables, servant simplement d'outils pour une chute. Ce genre de coupure prend du temps, ce qui signifie moins de minutes à l'écran pour construire ce qui compte vraiment. Kina, c'est un peu étrange. Pas plus étrange que quand Dark Vador était agent de stationnement. Allez mec, sois cool! Je n'étais garé là que 5 minutes. J'avais déjà commencé à rédiger le chèque. Superstore, en revanche, ne veut pas sortir le public d'une scène, ni l'éloigner de l'intrigue principale, mais cherche plutôt à enrichir l'univers en temps réel. Ces moments se déroulent dans le même univers, et au même moment que l'histoire et les personnages. Même si les employés de Cloud9 ne les remarquent pas toujours, ces instants influencent notre compréhension de cet univers. Ainsi, les blagues découlent de l'histoire plutôt que de l'interrompre. Ces événements étranges font partie du quotidien auquel les employés sont confrontés, et parce qu'ils se déroulent dans l'univers de Cloud9, ils ne font qu'ajouter à l'essence même de la série. Comment Superstore se comparerait-il à une autre sitcom en milieu professionnel? Brooklyn Nine ressemble davantage à Superstore, car les blagues secondaires restent dans l'univers de l'histoire, gardant ainsi l'attention sur les personnages principaux. Cependant, cet humour lié au personnel du commissariat n'enrichit pas toujours l'environnement de la même façon. Superstore donne une impression de complétude, car même les petits détails, comme une femme examinant l'entrejambe d'un mannequin en maillot de bain, apportent de la couleur et du rire à la série, presque sans que le public s'en rende compte. Attention, clients de Cloud9, apparemment le Black Friday a commencé. De la part de toute l'équipe de Cloud9, passez une excellente purge. Parks and Recreation est une autre sitcom qui tourne autour d'un lieu de travail banal, où l'on voit les personnages non seulement au travail, mais aussi dans leur vie quotidienne. La série propose des personnages nuancés et des histoires touchantes, comme Brooklyn Nine, mais si les deux séries exploitent souvent bien l'arrière-plan pour leurs gags, Parks and Rec réutilise ces personnages, faisant des rappels et des habitants récurrents de la ville un élément essentiel de son ADN. Dans Superstore, des gens anonymes et improbables, ainsi que leurs actions, reflètent l'imprévisibilité de la vie. Cela montre que, bien que la série suive un petit groupe et leur quotidien, chaque personne du magasin pourrait avoir un arc narratif, ou au moins un gag récurrent. En conséquence, le public s'attache davantage à la série. Puis-je dire quelques mots? D'accord. Au diable la direction. D'accord. Alors, quel est le but de l'arrière-plan de Superstore, à part représenter le fonctionnement d'une grande surface? L'arrière-plan de Superstore élève la série en transmettant le thème de l'épisode et de la série à travers de petites scénettes montrant les humiliations du travail dans le commerce ou l'absurdité de la société de consommation. Ainsi, ils donnent à la série un aspect d'observation sociale, et non seulement une dimension comique. La série est drôle parce qu'elle examine et exagère la réalité, mais la réalité et l'honnêteté qui se cachent sous la blague sont reconnaissables, et c'est ce qui rend la série spéciale. T-shirt agressivement patriotique. Ouais. Aime cette terre où je t'y enterrerai. Waouh, 50 points. Avec les sitcoms des grandes chaînes, qui durent généralement entre 21 et 23 minutes par épisode, chaque seconde compte. Faire rire est essentiel, mais quand ce rire naît d'une réflexion et d'une attention portées à l'univers de la série, il ne sert pas seulement à meubler le temps. Cela nous montre que Cloud9 n'est pas seulement un décor pour Amy et Jonah, mais un organisme vivant rempli de clients étranges, de travailleurs épuisés, d'absurdités de l'entreprise, de petites victoires et de moments privés qui se déroulent tous en même temps. C'est ce qui rend l'utilisation des personnages en arrière-plan dans Superstore si efficace. Selon moi, cette personne là-bas ne devrait vraiment pas avoir le droit de posséder une arme à feu. Eh bien, je veux dire, tu as le droit de refuser de le servir, mais seulement si tu penses qu'il est vraiment dangereux. Oui, peut-être pas d'arme pour lui. Quel personnage d'arrière-plan ou histoire annexe voudrais-tu voir en spin-off? Dis-le nous en commentaire. Clique sur j'aime si tu as trouvé cet épisode super et abonne-toi à Nerstalgic si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci.